Yo yo, ça dit quoi? Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ouais, en tout cas, je crois que c'est la semaine dernière, dans la période du 29, 28 août par là. J'ai vu ça, j'ai pas parlé. J'ai préféré attendre plusieurs jours après pour voir si il y a même une personne qui devait sortir pour parler de ça. Mais personne jusque-là n'en parle. C'est que tout le monde est plutôt d'accord, ou peut-être certains, boudent dans leur coin. Mais moi, je me dis que si on continue de bouger dans notre coin et qu'on ne dit pas la vérité, et qu'on ne se parle pas et qu'on ne crève pas l'abcès, le showbiz gabonais va toujours être comme il est, le sport gabonais va toujours être comme il est, la culture gabonaise va toujours être comme elle est, malheureusement. Alors là, je vais parler de musique et de rap et d'une légende et d'une icône de la musique gabonaise. C'est indiscutable, c'est indéniable. Il met tout le monde d'accord. Il s'appelle Franck Baponga, l'animal, le cas par cas, Monsieur 100%, le carnivore, complétez la liste. Alors, je ne sais pas ce que Franck Baponga représente pour vous, mais pour moi, Franck Baponga, c'est une icône. Franck Baponga, c'est là. C'est le sommet, c'est le summum de la musique gabonaise, la musique urbaine gabonaise. Et le 30 août, au stade de Nzayon, il y avait un concert. Et le concert, la grosse star invitée, c'était l'artiste Didi B de Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me dérange, c'est pendant la conférence de presse. Oh Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'étais triste. J'étais triste, j'ai eu mal, j'ai tenté de bouder seul. Quand j'ai vu que le grand Franck Baponga a animé la conférence de presse de Didi B. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que pourquoi Didi B, mais que ce soit Didi B, que ce soit X, que ce soit Y, artiste gabonais, français, togolais, béninois, américain, Franck Baponga, pour son statut d'icône, de légende de musique urbaine au Gabon, vous ne devez pas accepter qu'il fasse ça. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. C'est-à-dire que le grand, c'est quelqu'un de très simple, de très chill, de très cool. Je n'ai pas encore interagi avec lui personnellement. Autrefois, ouais, je l'ai déjà vu 2-3 fois, mais on n'a jamais eu l'opportunité de parler. Mais on a déjà fait un live ensemble sur TikTok. C'est vraiment quelqu'un de flex. Ok. Mais là, je ne blâme pas le grand seulement. Le grand, je ne vais même pas blâmer le grand, parce que chez nous, les Bantous même, tu vas même d'abord blâmer le grand que tu es qui. Mais je veux quand même dire au grand, et je vais blâmer tous ceux qui étaient autour de lui, qui ont laissé ça se faire, que les gars, vous tous vous avez chié. Vous tous vous avez chié. C'est-à-dire que là, on est en mode grand. Tu dis que tu veux faire quoi? Laisse le micro là, grand. Grand, laisse le micro, nous-mêmes on va faire. S'il boude que non, machin, parce que lui, il est comme ça. C'est un entrepreneur, c'est un multitask, il fait les vidéos, il fait. Donc lui, en mode, parfois, il oublie qui il est réellement. Mais c'est vous qui devez rappeler au grand qui est grand. Voilà ce que tu représentes ici, au Gabon. Laisse le micro là très vite. N'ose pas toucher à ce micro, grand. Si tu touches le micro là, tu vas nous taper. Parce que nous, on ne va pas te laisser animer la conférence de presse. On va le faire nous-mêmes. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce qu'on veut protéger ton statut. Tu es une icône. Quand Didi B arrive comme ça, Didi B doit passer saluer Franck Baponga. Au moins. C'est vous qui devez dire, ah, ici, il y a le grand. Ah, comme toi, c'est le rap. Il faut que tu ailles saluer le grand. Ou le grand va passer te faire un petit WhatsApp à ton concert. Donc, c'est en mode, Didi B est sur la scène. Et puis, on met une petite pause pour dire au public, ah, j'ai une petite surprise pour vous, j'ai un invité pour vous. Comme Fally Ipupa a fait avec African Legend. Et puis, ça met le public en ébullition. Sauf que African Legend, Fally, c'était plus les présentants en tant que petit frère qu'il validait. Mais là, c'est Baponga qui vient valider Didi B. Didi B a fait les tournées qu'il a fait, d'accord.
Mais le grand Franck, il n'a pas travaillé que pour la musique gabonaise. Il a travaillé pour le rap francophone. Le rap francophone, au niveau où il est, d'Afrique francophone, au niveau où il est, il y a la marque indélébile du label Eben et de Raboun et de voilà. Le rap gabonais a beaucoup participé pour que tout cela soit toujours inspiré. Didi B, je suis sûr que lui-même, il a été inspiré par ces époques-là. Donc, sans mode, vous organisez un truc bien. Quand Didi B est sur scène, il y a un gros cortège qui arrive. C'est de l'entertainment, les gars. Entertainment veut dire divertissement. On doit mettre les gens bien. Il faut que les gens puissent se distraire, qu'ils oublient leurs soucis, qu'ils oublient que voilà, quand ils sont à un show, ils doivent sentir qu'ils sont à un show. On doit rentabiliser le ticket. Il faut qu'ils sentent comme ça, cortège, c'est les motards. C'est quoi? Qui arrive, qui est en train d'arriver, le public est là, machin. Mais on a déjà passé le message à Didi B que le classique va passer te saluer. C'est en mode de gorilles qui descendent, machin, tout ça là. Après, on ouvre la portière à Franck Baponga, il descend. Il monte sur scène. On voit c'est l'animal. Vous pensez que le public ne sera pas content? Le public va péter un câble. Oh, grand Baponga, oh là. Il prend le micro, il passe un petit mot, cher public, machin. En tout cas, voilà, je suis passé pour saluer le petit frère. Didi B, félicitations, bon concert, vraiment, tu nous rends fiers pour ce que tu fais, et tout, et tout. Tu es au Gabon chez toi, et tout, et tout. Et puis après le concert, boum, boum, boum. On a peut-être, je sais pas, loué un salon en boîte de nuit, ou bien le lendemain, un restaurant, tout ça là, machin. Vous appelez les chefs gabonais qui sont bons là. C'est aussi des célébrités. Et puis on fait un dîner, Franck Baponga est à la place du grand. Et puis Didi B est là, ça discute, ça parle showbiz et tout et tout. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va se développer. C'est comme ça qu'on va nous respecter. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'un artiste rappeur ou machin va passer, on va dire que toi, va saluer tel. Quand un grand artiste de la pop culture ou quand un grand artiste de la variété arrive au Gabon aussi, on a nos icônes dans la variété, une petite qui fait du zouk, machin, tout ça là. Ah ouais, ici on a Nadège Mbadou. Quand tu viens, il faut aller la saluer. Ou bien il va passer te saluer à ton concert. Ça devient une règle. Et ça fait que le game avance d'une manière où nous-mêmes on est en train d'imposer un certain respect parce que quand ils arrivent, ils voient ah ouais au Gabon on respecte leur tel hein. Ah ouais j'ai vu un tel grand là, ah ouais machin, ah bon, ah ouais. Ici c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on avance. Mais vous n'allez pas me dire que l'oiseau rare, même Chanel à l'époque de Chizambengue, même Chanel, la grande Chanel à l'époque de Chizambengue, il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait à sa cheville. Chizambengue, elle faisait seulement les tournées. Mais elle arrivait dans beaucoup de pays. Je ne pense pas que d'anciens artistes qui ont le statut de Franck Baponga dans ces pays-là pouvaient être laissés comme ça, animer la conférence de presse, et puis ça passe. Aux yeux de tout le monde, c'est normal. Oh Seigneur Gabao, Gabao. On va tout le temps accuser les autorités. Là aussi, c'est le président qui est venu dire ça, que non, laissez faire. Là aussi, c'est le ministre de la Culture qui a dit non, laissez, c'est normal. C'est eux. N'abusons pas. N'abusons pas, les gars. Nous-mêmes aussi, on laisse trop faire les trucs. Franck Baponga, c'est notre grand. Vraiment, hein, j'espère que tu ne vas pas mal prendre ce que je suis en train de te dire. J'espère que tu vas vraiment comprendre la profondeur du message de ton petit frère que je suis. Grand, tu représentes beaucoup pour nous. Moi, si je te vois, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si je te vois, si je suis devant toi, je ne sais pas, grand. C'est-à-dire que même la dernière fois, tu as vu le live qu'on a fait, comment Babakala et moi, on était excités, on ne savait pas comment se retenir parce qu'on était en face de Franck Baponga, grand. Tu t'imagines, là, on était en live. Mais imagine, on te voit en face. Non, grand, moi, si j'étais dans la salle là, hein, faut pas se passer, vous me voyez calme, machin, tout ça. J'adore le boucan, surtout quand c'est pour des bonnes raisons. Et grand, moi, dans la salle là, t'as dit que même avant, j'avais dit qu'il barrait. J'ai vu le grand Lestat aussi, mais le grand Lestat, il a son artiste qui était invité, c'est différent. Il est venu et puis il a un média en ligne, ça se comprend. Donc il était là, peut-être pour superviser comment ça se passe pour son artiste et tout et tout. Donc c'est différent. Mais je parle pour le grand Franck parce qu'il a animé la conférence de presse. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les gars. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et puis pour le grand Lestat, ce que j'aurais peut-être pu dire, c'est que bon, on aurait peut-être pu parler du truc de Balou et tout, mais là c'est différent parce que c'est un rappeur et tout ça là. Mais c'est parce qu'il a la connaissance, il a aussi le média. Mais en réalité, on doit être en mode où
chacun désormais doit rester dans son couloir. C'est comme ça qu'on développe une industrie, parce qu'il y a les métiers de la musique. Nous autres là, c'est un métier, c'est un travail qu'on fait. On est là, on est des chroniqueurs, on critique, on fait machin, voilà. Et puis les artistes, eux, ils chantent. Voilà, c'est vrai qu'ils ne vont pas que chanter, ils ont d'autres casquettes, ils peuvent être des acteurs, ils peuvent être de ceci, ils peuvent être de ceux-là. Mais je pense que pour certaines choses, on doit laisser les gens qui sont dans ces compartiments-là gérer ces choses-là. Donc, quand il y a un truc où ça concerne des animateurs, un animateur va venir. Il va retracer l'histoire, il va faire le truc. Un autre animateur ou chroniqueur ou quoi va venir. Un journaliste, il va faire la conférence de presse. Tu vois un peu. Mais moi, je ne peux pas être... je suis artiste-chanteur et puis il y a un truc d'event planner parce que j'ai décidé d'être event... Non, quand vous êtes artiste et que vous décidez de créer des business, là, maintenant, c'est là où je vais terminer. Quand vous êtes artiste et que vous décidez de créer des business, beaucoup de vos business ne marchent pas parce que vous voulez toujours être aussi les premières personnes à être en avant. Quand on est un artiste et qu'on ouvre un business, en réalité, on doit se positionner comme l'investisseur. On doit nous rendre des comptes. Nous, on dit voilà l'idée qu'on a, on donne la vision, on développe tout. Et puis on se met en retrait, on observe de loin et on nous rend des comptes. Donc, vous devez trouver des managers ou des managers, des responsables qui vont gérer ces business-là, qui vont être les visages de ces business-là. Mais en retrait, c'est vous qui appartenez le business. Donc, si Baponga crée une entreprise d'événementiel, ce n'est pas Baponga qui doit être devant. C'est une jeune Gabonaise, un jeune Gabonais, ou même non Gabonais, en tout cas quelqu'un de compétent pour gérer la structure. Et puis Baponga, c'est l'investisseur. Et ça fait toujours garder ton charisme et ton statut. Parce que ça fait que, on va voir maintenant Chanel ou Créole qui ont lancé leur entreprise d'événementiel, machin, tout ça là. Elle est sur le terrain, c'est maintenant elle qui place les guirlandes, tout ça là, machin. Oui, pour aider de temps en temps. Mais pas en mode que toi, l'artiste, tu viens parce que oui, on a dit c'est ton business, tu es maintenant aussi sur le terrain. Oui, vous allez nous parler de non, on n'a pas les mêmes réalités que dans tel ou tel pays. Non, mais les gars, arrêtez. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Quand vous lancez des business, si vous voulez que vos business perdurent dans le temps et que vous gardez toujours votre aura de célébrité, de star, prenez des gens. Prenez des gens qui vont gérer les choses à vos places. Et à chaque fois, quand vous faites des apparitions rapides pour checker, pour vérifier. Et quand la personne aussi qui a trouvé le business ou qui vous a donné le marché est là, elle voit que vous arrivez, vous garez votre véhicule, tu descends, tu regardes, ah ok, ça se passe comment, machin, ok, c'est bien, machin. Et la personne est contente. Ah, oh, tu es là, machin. Ah ouais, non, les gens que tu nous as recommandés travaillent bien. Ou bien je mens. Mais pas que la personne est là maintenant, la personne dit non, qui a fait ça, qui a mis ça. Parfois même la personne oublie même que tu es star. La personne commence à parler mal. Mais elle n'a pas tort, c'est un client, elle a payé, donc elle veut que le travail se fasse bien. Mais c'est gênant et c'est rabaissant pour ton statut de célébrité. Quand toi-même tu es sur le terrain et puis le client parle comme ça, il oublie même que tu es la célébrité. Donc là, ça ne parle plus de patron à patron, mais ça parle maintenant de personnes qui te payent pour que tu gères le travail. Donc, si grand, je ne sais pas, peut-être que c'est ta structure qui a géré la conférence de presse, mais moi, je pense que tu aurais dû venir en mode, tu viens, la conférence de presse se passe, tu arrives même en retard, tu es une star, tu arrives même en retard, et puis, boum, voilà, tout le monde est dans la salle, ah, machin, un véhicule qui vient de gare, oh, c'est Baponga, oh, machin, ok, on continue dans la conférence de presse. Donc, tu es peut-être quelque part, tu es en train de discuter avec les gens qui sont sur le côté, ou bien tu es là, en star, en grand. Et puis, quand la conférence de presse finit, on est là, tout ça là, boum, 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 boum. Ah, Didibé, au fait, ça c'est le grand, machin, ça, il est artiste et tout. On t'a parlé de lui. Ah oui, oui, oh grand, boum, boum. Ah, non, c'est même sa structure qui a organisé ça, machin. Ah ouais, ça, musique, business, machin, tout. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Vraiment, c'est pour ça que moi je fais cette vidéo. C'est pas pour dire non, grand, machin. Non, c'est vraiment pour dire que grand, ton statut doit être maintenu. Que ce soit toi, que ce soit tous les autres. Cette vidéo, j'espère qu'elle servira à tout le monde. Comme je dis toujours, c'était Karl, de Nzila Webzine. Il n'y a que de l'amour par ici. On est ensemble. Peace.